Élever notre jeunesse vers le plus haut niveau mondial, faire entrer notre enseignement supérieur dans le 3e millénaire, revoir l'idée que nous nous faisons du mérite et savoir lui donner toute sa place, c'est un sujet d'une très grande ampleur. Il s'agit de reconnaître que les modèles nécessaires demain ne sont pas forcément ceux qui étaient pertinents il y a 10 ans. Ouvrir les voies de l'excellence à ceux qui n'ont pas la chance d'évoluer dans un environnement familial économiquement fort ou culturellement porteur. Ne plus exclure les talents qui tardent à s'épanouir en raison des blocages sociaux. Cesser de priver les élites qui aspirent à exercer des responsabilités de la diversité des origines, garante de richesse intellectuelle. Voilà nos véritables challenges. Pour que chacun soit orienté selon ses talents, et uniquement selon ses talents, les filières technologiques d'une part et les cordées de la réussite d'autre part sont absolument fondamentales. Je tiens, Monsieur le Président, cher Hervé, à vous remercier très chaleureusement du travail que votre association effectue. Je suis particulièrement heureux que la nouvelle cordée de la réussite, dont nous allons signer les textes fondateurs dans quelques minutes, soit emblématique, au sens où Claude et moi, il y a longtemps, quand on échangeait sur ce qui est maintenant les cordées de la réussite, envisagions les cordées. Tous les échelons de la cordée type sont présents. Collège, lycée, classe préparatoire, enseignement supérieur, mais aussi entreprises, les associations d'anciens élèves, les CROUS et les acteurs de l'accompagnement culturel et sportif. Tous sont cités dans la charte et je crois que ça sera une cordée qui pourra être exemplaire pour un grand nombre d'initiatives qui sont en train de se préparer sur l'ensemble du territoire. Je vais terminer en disant que je tiens aussi à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre implication dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Vous avez effectué un énorme travail et une quasi-mutation pédagogique qui doit être reconnue à sa juste valeur. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, et je tiens à préciser qu'il tient aussi à cœur à Yazid Sabeg, puisqu'il y a quelques semaines, quand l'UNESCO lui a fait le plaisir de l'accueillir en son sein comme ambassadeur de bonne volonté, je cite l'une des phrases de son discours, « Les médias numériques représentent aujourd'hui une opportunité formidable pour le partage des savoirs et un levier essentiel de la tolérance, de l'égalité des chances et du recul de l'obscurantisme. » Je vous remercie non seulement de votre attention, mais de l'excellent travail que vous faites. Merci Christian. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une question à poser à Christian Margaria? Profitez-en tant qu'il est parmi nous. Christian, tu viens de l'évoquer effectivement à plusieurs reprises et dès le début d'ailleurs, le commissariat à la diversité et à l'égalité des chances a souhaité faire la promotion de la filière technologique. Tu penses vraiment que c'est une filière qui permettra à notre pays d'atteindre cet objectif de 80% de diplômés d'une classe d'âge au baccalauréat et de 50% dans l'enseignement supérieur? Je crois que les filières technologiques sont doublement au centre du dispositif, je l'ai un peu évoqué dans mon discours. Les filières technologiques ont des étudiants avec des compétences particulières qui sont intéressantes pour l'enseignement supérieur parce qu'intéressantes pour les entreprises. Ensuite, c'est un visier qui n'a pas été complètement exploité, j'emploie volontairement ce terme-là, un terme d'entreprise, parce que quand on regarde le taux de poursuite d'études des bacheliers techno et qu'on le compare par rapport à ceux des bacheliers généraux, il est notablement plus faible, et que naturellement, si on réussissait à faire en sorte que les bacheliers techno poursuivent dans l'enseignement supérieur avec le même pourcentage que les bacs généraux, c'est plusieurs milliers d'étudiants de plus que l'on aurait dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, deuxième élément, on sait, et vous le savez aussi bien que moi, que les filières techno sont plus socialement ouvertes que les filières générales, et donc la démocratisation de l'enseignement supérieur doit aussi s'appuyer sur les filières technologiques. Donc, pour une raison d'accroissement du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur d'une part, pour une raison de leurs compétences propres de ces lycéens puis étudiants, mais aussi pour des raisons d'ouverture sociale. Merci Christian, et il faut assurer que notre association l'UPSTI, nous aussi, nous faisons la promotion de ces filières-là
dans notre modeste champ de compétences en classe préparatoire à travers les classes TSI et ATS. Merci Christian. Je propose que nous passions